Bonjour à tous, c'est la matinale, on est très heureux d'être avec vous en mode estival. Dans un instant, on parlera de beauté et la barbe des hommes. On parlera de mode également avec Christelle, sans oublier le blind test, célèbre blind test signé Cédric Nadeau. Et puis, on aura l'occasion d'aller faire un tour au théâtre avec Magali. Et puis, bien sûr, du sport. Aujourd'hui, on va parler d'athlétisme, ce sera avec Olivier, vous savez tout, et on finit avec le live. Comme chaque jour, voici le générique. La matinale et de l'humour et nos invités. Je vais avoir de l'humour ce matin qu'avec vous. Merci. Je sens que vous êtes l'homme le plus drôle de France. C'est vrai. C'est vrai, on oublie de le dire. Oui, c'est vrai. J'ai essayé d'être drôle ce matin, vous savez, on arrive tôt ici. Ouais. J'ai essayé d'être drôle ce matin et je peux pas être drôle. Alors j'arrête d'être drôle, je vais être drôle avec vous puisque vous êtes champion de baby-foot. C'est ça, Ça c'est important. tout à fait. Mais c'est pas la C'est raison. important. Peu de gens le savent. C'est vrai que je vous ai mis que j'étais champion de baby-foot, Ouais. vous l'avez signalé. Voilà, je suis champion de baby-foot. Mais c'est comme une sorte de coming out sportif, c'est quoi? Voilà, c'est-à-dire que c'est un sport qui est trop peu reconnu Ouais. et je voulais en faire la promotion. Bon, c'est bien parce que vous avez 35 ans. Jusque-là, c'est bien. C'était le moment de vous lâcher. Oui, de faire mon coming out comme vous dites. Voilà, vous avez fait l'ESSEC. Oui, tout à fait. La deuxième plus grande école de commerce en France, c'est vous qui me l'avez dit. C'est ça. Bon, bah, vous voyez, j'ai retenu quand même. Mais c'est vrai, vous faites bien votre travail. Vous vous intéressez beaucoup en fait à la formation C'est mon aujourd'hui, métier. parce que vous êtes le président du groupe Médicis. Je suis directeur du groupe Médicis et plus spécifiquement de Médicis Alternance, qui est un centre de formation en alternance. D'accord. Donc je vous appelle comment? Monsieur le président, monsieur le directeur général? J'aime assez monsieur le président, monsieur le directeur, Dieu, ce qui vous passe par la tête, je ferai mon affaire Ah, avec. Dieu, ça vous plaît? Dieu, ça vous plaît? Je trouve ça pas mal. C'est ça que vous aimeriez que je dise? Ça flatte mon ego, c'est un peu excessif, mais Ouais. pourquoi pas. Donc vous êtes un peu notre dieu de l'alternance en France. C'est ça, Dieu de l'alternance en France et sur ce plateau Voilà. en ce moment. Et donc votre petite biographie très sympathique que vous m'avez dit, vous marquez votre préférence pour une certaine marque de sandwich, puisque côté business et par rapport à l'alternance, vous avez un partenaire important. C'est ça, on travaille avec un réseau de sandwicheries de sandwich préparés sous vos yeux. Ah, je vois. Ah, vous voyez. Je vois du Et verre. personnellement j'adore ça. Il se trouve qu'aujourd'hui je travaille avec eux, voilà, dans le cadre de l'alternance toujours, D'accord. Ouais, ouais. avec pour objectif d'intégrer des jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études. Vous n'êtes pas que dans le domaine de la restauration. Pas du tout, Ah non. on est dans le domaine du tertiaire, du commerce à l'immobilier, en passant par l'administratif, la gestion. La beauté, non? Hélas, non. Ah, Hélas. on va s'occuper de ça, cher ami. Merci. Ne bougez pas. Voici la beauté avec Sophie. Alors François, on va s'intéresser à quelque chose que vous ne connaissez pas bien. C'est la barbe apparemment ce matin avec Sophie. Exactement. Ouais. Parce que je sais que la plupart des hommes, vous vous êtes toujours posé. C'est obligé qu'une fois dans votre vie, vous vous êtes posé cette question devant votre miroir, barbe ou pas barbe. Eh bien, sachez, Non. messieurs. Enfin, mais moi c'est perso vrai. non. Je sais que vous en Toujours foutez de mon rasé, avis. c'est vrai. Mais moi non. Non, pas du tout. Je me rase juste pour venir ici. Ah, d'accord. Ah, si je Bah, pouvais alors, ça m'en va passer. peut-être vous intéresser. Ouais, allez-y. Parce qu'il faut savoir que même les plus grandes stars, messieurs, que ce soit Brad Pitt, Ben Affleck, Ouais. Will Smith, ils se sont tous posé cette question. Et il y en a même certains qui ont passé le cap. Il faut savoir que la barbe, il faut la gérer quand même. Parce que si vous avez une barbe de 3 jours comme Brad Pitt, vous voyez sur ces images, une Ouais. barbe de 3 jours, Ah oui, d'accord. Ouais. voilà, Ouais. c'est super sexy. Ça peut être très bien fait, Oui, une petite moi, ça me barbe fait de aucun 3 jours, effet, c'est oui. beau. Moi non plus. Mais alors, ça me... hein, c'est mignon quand même, d'accord Kiki. C'est Alors, de quoi on parle. voilà. Par contre, dès que c'est un peu trop, là, Brad Pitt perd tout son sex appeal. On est Ah bah d'accord. là, j'aime c'est bien, un ouais. peu Rien plus ne va en plus, mode là. wild, Ah ouais, moi j'aime bien. Là, c'est limite Clodo, quoi. C'est Ouais. pas, C'est pas limite, c'est trop, d'ailleurs. quoi. En fait, il l'aime parce qu'il sent... routard. Non, il fait un peu routard là-dessus. non, là, c'est plus que Non, non, que il est trop routard. moche, là, c'est non, horrible. c'est Bon, ok. pas sexy, c'est trop, c'est touffu, on n'a pas envie de lui faire un bisou, quoi. C'est Ah non, pas ça, de problème. Mais si.
Vraiment. Si, vous lui feriez un bisou? Pas du tout, non. Voilà, je veux tout savoir. On dirait qu'il a mangé dans sa barbe, c'est horrible. Voilà, Ah oui, c'est pas voilà. très. En plus, quand on mange, parlons-en, ça laisse des miettes, c'est pas chic du tout. Donc, messieurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez quand même les barbershops. C'est un lieu qui est réservé et dédié à l'homme. Le barbershop. Barbershop. Ah, c'est beau exactement. comme nom, ça sert à quoi? Mais oui, il y a eu. Mais si. Mais c'est super chic. Je vais vous en parler après. C'est D'accord. vraiment l'endroit tendance Je pour vous l'homme. écoute. Mais il faut pas non plus abuser du rasoir parce qu'on va voir que sur certains hommes, comme par exemple Will Smith, voilà, là ça lui donne un côté un peu trop juvénile. Il a plus du tout un poil et. Croirait son fils là. Ouais, voilà. Et encore c'est- son fils, il est plus mignon dans ses On voit bien ses oreilles, effectivement. Alors réglez pas vos comptes personnels, Christelle, on sait ce qui s'est passé avec Will Smith, c'est bon. Alors, Non mais c'est vrai que la barbe, voilà. L'astuce, c'est vraiment de trouver le juste milieu pour avoir soit une barbe de 3 jours qui peut être ultra sexy, Ouais. soit être bien rasée. Et là, c'est très classe, très chic. Mais arrêter les barbes trop, c'est pas possible. Alors j'ai demandé à mon ami Cédric de laisser pousser sa barbe spécialement pour mon émission. Donc vous voyez, ouais. après vous pouvez travailler les contours, vous pouvez la découper correctement et ça peut donner un air très sympa avec un liseré ouais. et tout. c'est- Tiens, la barbe de 3 jours chez Cédric, elle est où? Non mais là justement, il a laissé un peu plus exprès pour ma chronique. Ne commencez pas à Attendez. l'embêter Sébastien. Écoutez-moi, je vais aller faire un petit tour du côté de la barbe de Cédric. Moi, je veux comprendre ce qui se passe. Désolé Cédric. À quel endroit, montrez votre visage là. Non, mais regardez. À quel endroit là, c'est celle-ci la barbe de 3 Non, jours. Voilà. Voilà. Mais on voit bien qu'il a à la base une démarcation à travailler. Donc Mais- là, il faut supprimer cette barbe-là Oui. pour regarder le liseré, le contour, Mais là, le collier, Là, exactement. là, ça n'a pas 3 jours ça. Mais non, c'est fait exprès. Ça a Là, 2 il ans, va, il va ça. couper tout ça, il va le travailler. Donc quand vous laissez pousser un peu la barbe, ensuite vous avez... Oh, il est mignon. Regardez, Non, vous mais allez comprendre, c'est- mon petit Sébastien. Là, c'est le moment d'aller chez le barbershop. Ah, alors, Voilà. le barbershop, c'est quoi? Alors, c'est l'endroit par excellence, c'est Oui. l'endroit masculin, tendance, un peu arty, avec des gros fauteuils Chesterfield. Ouais, Et là, vous avez rapidement. vraiment un pro de la barbe et de la coiffure, et ça respecte les traditions à l'ancienne. Les hommes allaient chez le barbier, on est bien d'accord. sûr, Donc le voilà. barbier de Séville. C'est ça, c'est Et- lui. Et donc là, cet homme-là va travailler votre barbe de façon tendance, vous conseiller une coupe de cheveux qui va aller avec la forme de votre visage, barbe. et il va utiliser tous les accessoires, donc le Le blaireau. le blaireau. Le blaireau. Merci. Eh oui. Vous vous moquez, mais non, mais Mais c'est non. vrai. Donc on va faire la mise en forme de vos moustaches, Ouais. tout va être personnalisé avec une gamme de soins appropriée et ultra masculine. Super. Donc messieurs, voilà, c'est le Ah. moment d'aller chez le barbier, c'est tendance à la mode et c'est génial pour vous. C'est génial. Merci Sophie. Alors, ça va changer votre vie, ça. Ça m'a donné envie de me laisser pousser la moustache. Ouais, c'est Et d'aller jusqu'à Séville pour me faire tailler la barbe. Moi, c'est un voilà. concept. C'est un concept. Non, mais il y a des endroits là, près de Bastille, à l'Atelier Store, où il y a Bah un oui. corner barbershop, c'est super. On va vous tailler un petit costume, on va faire un petit tour du côté de la Fashion Week. Mais les amis, voici la mode avec Christelle. François, vous avez quelques attitudes à bien vous habiller par rapport à votre fonction, mais peut-être un peu classique peut-être. C'est très Comment, ouais. classique. C'est chemise, cravate, costume, et parfois quelques fantaisies sur les cravates, mais jamais d'excès. Vous n'allez pas au bureau en espadrille. J'évite. Il existe de beaux costumes. Et de belles espadrilles aussi. Ah ouais. Dans un instant, le blind test, ce sera bien sûr avec Cédric Nadeau. Et on parle bien sûr de beauté, de Fashion Week avec Christelle. Oui, alors c'est la Fashion Week et dans les métros, on n'arrête pas de voir toutes ces belles filles et ces beaux jeunes hommes, Non, mais si, Si. perdus. d'accord. Parce qu'ils sont soit avec leur plan, soit sur le plan comme ça. Non. En fait, c'est des mannequins internationaux qui viennent défiler pour nos plus grands couturiers, les meilleurs. Excusez-moi. Vous êtes en train de dire qu'un mannequin qui se balade dans Paris, il sait pas retrouver sa route parce qu'il est Non. mannequin. C'est pas dire un plan. Mais ils viennent d'ailleurs. C'est comme quand t'arrives à Londres, tu connais pas Londres, bah t'as un plan de Londres. Captain. Ah d'accord. ou voilà. Oui, d'accord. Moi je Non, vais toi, tu n'importe voyages où pas. ailleurs, D'accord. Ok, allez-y. Voilà, donc moi je vais vous parler d'Éric Tibuche. Alors Éric Tibuche, c'est la révélation de ces dernières années en matière de mode. Il a été découvert par Jean-Paul Gaultier et aujourd'hui on l'a vu surtout à Cannes. Il habille aussi Scheim, si vous moi. connaissez. Et nous, de temps en temps oui, nous, on l'adore. Et justement on a eu le privilège, la chaîne BDM TV a eu le privilège d'aller se faufiler dans les backstage
voir le défilé qui a eu lieu justement le 1er juillet. Il a ouvert la Fashion Week Couture et ce que je peux vous dire sur lui, c'est que c'était une collection très très attendue. C'est-à-dire depuis la dernière qu'il a faite, Un songe d'une nuit d'été, il y a eu un mystère autour de qu'est-ce qu'il allait nous faire. Donc là, c'est vraiment une exclue et une chance énorme pour nous. On va regarder tout de suite, c'est par là. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, j'ai eu du mal à t'avoir. Ah bon? Oui. Pourtant, je suis assez disponible, tu sais. Enfin bon. Tu peux nous expliquer alors, nous en dire un peu plus avant la Sur la surprise. collection? Oui, bien sûr. Ah oui. Alors le thème, Paris, je t'aime. En fait, j'ai travaillé cette saison les femmes de Paris. Parce que pour moi, aujourd'hui, Paris, ce que j'ai dans mon image, dans mon imaginaire, dans tout ce que j'ai vu dans mon enfance, dans le cinéma, c'est que Paris, ce ne sont pas que des Parisiennes, ce ne sont pas des femmes qui sont nées à Paris, ce sont généralement des femmes qui viennent de différents horizons, de différentes cultures, de différents pays. Et ces femmes ont constitué ces Parisiennes. Et c'est ça la puissance de Paris. Paris cosmopolite. Voilà. Et donc j'avais envie de retranscrire évidemment toutes ces femmes au travers des quartiers parisiens, avec mon imaginaire, avec un côté très 60. Certains diront Twiggy, d'autres diront d'autres choses. Moi, j'avais envie d'un 60 bien fort, plutôt Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's. Et je l'ai retranscrit avec mon côté poupée, comme je l'imaginais, avec une collection qui est très moi, parce qu'elle me représente beaucoup, celle-ci. Mais je suis allé droit à l'essentiel de l'idée et tu verras, il y a des surprises. En tout cas, ce qu'on a vu dans les Backstage, nous déjà, on adore les make-up côté poupée, c'était exactement ça. C'est toujours Dany et Ludo. Ah, vous aimez bien vous faufiler comme ça dans les coulisses, hein, Oui, c'est votre truc ça. Hein. C'est mon truc et c'est le moment où il faut se faufiler. Donc s'il faut être quelque part... On peut pas y aller normalement quoi. On est Non, obligé de se- justement, c'est ultra difficile de rentrer dans les coulisses d'une Fashion Week. Enfin, elle sait, Sophie. C'est très people quand même comme rendez-vous ça. Hein. Oui, mais on voit derrière qu'il y a du travail, il y a du speed. Enfin, c'est vraiment, vraiment très... Fashion Week c'est qu'en France ou Non. un peu partout. Les Fashion Week, il y en a de partout. Ça dure une semaine, c'est ça le principe. Et justement, les créateurs bougent de pays en pays. Mais Paris reste la capitale de la mode. Et les plus grands couturiers, surtout en haute couture, sont à Paris. Et les magazines n'attendent que ça, vont afficher que les défilés pratiquement parisiens. Et nous, nos téléspectateurs attendent que vous, donc vous voyez l'un dans l'autre. Le compromis est plutôt pas mal. Merci C'est ça. beaucoup, Christelle. François Parot, on parle donc d'alternance avec vous. Je vous propose de regarder le sujet tout de suite et on en reparle dans un instant. Donc, je m'appelle Camille, j'ai 19 ans. Je suis en alternance depuis un an au groupe Médicis. J'ai choisi de faire un BTS Management des unités commerciales, donc en 2 ans, ici, juste après mon bac STG. L'alternance, ça m'a permis de rentrer plus facilement dans la vie active et plus vite. On découvre beaucoup, on apprend beaucoup plus de choses que quand on est en initiale. À l'école, on apprend des matières comme le management des unités commerciales et le management d'entreprise, qui sont des matières propres au BTS, au programme. On a aussi du droit et de l'économie. Et on a des matières annexes comme la culture générale, l'expression écrite. Ce sont des matières qui nous permettent de faire le lien entre l'école et ce qu'on pratique sur le terrain ou en entreprise. À la fin du BTS, c'est plus facile d'obtenir un CDI du fait qu'on a travaillé déjà 2 ans dans la même entreprise, donc on connaît l'organigramme, on connaît les services, on connaît la façon de travailler, l'employeur nous connaît et c'est bénéfique pour lui parce qu'il doit avoir confiance en nous. Donc au bout de 2 ans,
on est pratiquement sûr de pouvoir rester dans la même entreprise. La vie d'un étudiant, donc, avec en rapport notre invité qui est le directeur du groupe Médicis, François Parron. On reviendra sur votre activité, sur vos 2 écoles, on parlera aussi de l'international. On va vous quitter, je suis vraiment désolé. Dans Enfin, un vous me instant. mettez dehors, c'est moi qui vous Oui, quitte, mais en fait. très gentiment, Oui, je sais. et le blind test arrive, c'est avec Cédric Nadeau. Monsieur le directeur du groupe Médicis, voici un moment très sérieux dans cette émission puisque nous allons faire le blind test de Ouais, Cédric. c'est maintenant. Pas avant de vous avoir présenté Magali Madison, qui dans un instant nous parlera Enchanté. de Enchantée. théâtre. Mais moi, c'est Théâtre, très synchro, il se passe un truc entre vous. Exactement. Voilà. Des On va années parler de... théâtre. Vous connaissez un peu le principe, vous, du blind test? On écoute de la musique et on devine qui c'est. Exactement. Oh. Et notre spécialiste blind test, c'est Cédric Nadeau. Cédric Nadeau cherche chaque semaine à aller chez des gens qu'il ne connaît pas, prend quelques CD dans des étagères et on doit deviner le nom du chanteur. C'est lui qui rentrait chez moi comme ça. C'est C'est pas ça. improbable qu'on ait D'accord. un titre qui vienne de chez vous et si vous le trouvez pas, c'est la loose. Ah, mais nous, on est Je vous le trop dis forts. dès le départ. Nous allons donc, mon cher Cédric, écouter votre première sélection. Il y a un petit- Je sais, Ah, Bruno allez. Mars. Je sais. C'est connu. Bruno Mars. Ouais, bravo. Mais je crois que mais c'est t'as ça. pas buzzé. C'est Bruno Mars. Mais si, j'étais comme ça en train de... C'est Bruno Mars. Moi, j'ai pensé un peu au style Police. Ouais, Police, Rolling Stone, tout ça. Ah, un vous peu, êtes hein. plutôt branché Rolling Ouais, Stone, non, vous. je sais pas. Bon, évidemment, je savais bien que c'était pas de la même époque. Mais Bien époque, sûr. hein, il y a un petit air beaucoup plus frais, beaucoup plus jeune. Hein, mais, Oui, plus jeune, plus frais. On est d'accord. Est-ce que c'est un disque qui vient de chez vous, François? Pas celui-là. non. Mais il ne sait plus quel disque il a chez lui. J'en ai vraiment beaucoup. Bravo, Christelle. Très fort. One point. Un point pour moi. Deuxième titre, c'est un peu pour Magali en fait. Ah, Faut pas que je me loupe alors. Ah. c'est avec les Rolling Stones, c'est Du ça? bal musée. Attention, voici le deuxième titre. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather. Eh oui, les amis. Alors, oui. Eh oui, Alors c'est romantique, c'est dans les moments où ça va pas bien. Ça vient de chez vous, ça? Non plus. Donc alors c'est qui? Bah, je sais pas. Non, on attend le... C'est pas Muse. Magali, elle était déjà sur la guitare. Magali a la où réponse. elle attendait les... Elle a la réponse. C'est pas Muse. C'est quoi? Ah, nous savez qui c'est, vous? Non, je sais plus. Ah bah c'est bien. Oh. on attendait. Ah, on peut pas la remettre. Non, Radiohead. c'est Radiohead. ouais. Ah, Radiohead. Radiohead. D'accord. J'allais dire Nirvana. J'allais dire placebo, mais je savais que c'était pas le bon nom. Mais voilà. Et vous êtes obligé de fermer les yeux et de mettre Mais, votre nez Il comme ça? faut que je fasse un reset. Hein. Je fais un reset pour faire les yeux comme ça. Voilà, C'est ça ça. remet tout à zéro et là tu fais. Ah, d'accord. L'ordinateur s'en met en route. Et là, vous venez de vous bouter. C'est ça. Voilà, là, Dégoûté. je suis C'est sympa. Non, mais c'est... dégoûtée, moi. Je suis complètement dégoûtée. Bravo. Bravo, bravo. Elle était mauvaise celle-là. Elle était Ah, pas terrible, on mais sait quand pas même il y a un truc. Attention, attention. Oui. Dernière chance. Dernière. Cédric, je crois savoir que vous avez caché quelques génériques. Voilà, à chaque fois, parce que je sais que t'aimes bien Moi ça. j'adore donc, ça, voilà. je suis fan. Ça, c'est un générique de série télé, à vous de deviner quelle série. On écoute tout de suite ce générique. Non, mais je connais. Mais je sais plus ce que c'est. Ouais, Très connu. Mais je sais, La- mais c'est la quoi musique, la elle musique? connaît, Est-ce que ce serait Ali McBeal? non, pas Non, mais est-ce que c'est une série TV? C'est un truc avec des enfants. C'est, C'est un truc avec des enfants. Non, il n'y a pas d'enfants. Non, c'est pas. Enfin, c'est un documentaire. Non, c'est une plutôt. série télé. Ah On a bon? le droit de poser des questions. Moi j'ai cru que c'était les 30 millions d'avis. Mais non, mais pas du tout. Mais je sais pas. Mais je connais, mais bon. Ok, on a le droit de pas savoir. Code Quantum. Code Quantum. Code Ah oui! Ah mais. Mais en même temps j'avais. Dans le temps, C'est et ça. Voilà, Ça y est. mais Ah j'avais là là. 6 ans. ça, C'est peut-être c'est mes ça. parents qui arrivent. Ça me disait quelque chose. Voilà, C'est bravo, ça. voilà. Et le nom de l'acteur, vous connaissez le nom de Scott l'acteur Bakula. C'est ça, voilà. Bravo. Ah, C'est chez respect. moi. hein. C'est une compile. Ça y est. de- Voilà, le générique de Code Quantum, c'est de chez moi. donc, D'accord. voilà. D'accord. François, ne bougez pas. Merci Cédric. Merci. À demain. Et ce tout à l'heure à la fin de l'émission pour le live. Demain pour le blind test. Et on parle tout de suite de théâtre, bien sûr.
Mon cher François, on va aller faire un petit tour au théâtre. Hein, ça c'est pas mal. Et je vous donne la suite. C'est pas mal du tout. Ah c'est pas mal parce que moi j'ai autre chose à vous proposer, c'est du sport avec Olivier. Olivier Voilà. G. Ah, Eh c'est oui. bon, c'est bon. Vous J'en savez- connais toutes. Bah, depuis le réveil, ce matin, Non, 5 mais heures. non, mais disons aux gens Dans la pourquoi rue. vous dites Oh là ça. Pourquoi Mais Parce j'aimerais que bien le savoir. amour à mort. Exactement. C'est Eh ça. oui, on parle C'est d'amour à le mort. spectacle dont je vais vous parler Exactement. aujourd'hui. Dans mon travail, cette Exactement. émission, il y a d'écriture, il y a des trucs. Allez-y, lâchez-vous. J'y vais, c'est Voilà. parti, attention, c'est parti. Donc, je vais vous parler d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Les Fruits Défendus. Et qui ont donc créé un spectacle qui s'appelle Amour à mort. Voilà. Avec Stéphanie Fumex comme comédienne. Donc, c'est un seul en scène pour une femme. Ah. Et c'est magnifique. Voilà. C'est sur l'œuvre Ça, c'est génial. et la vie. Sur l'œuvre et la vie de Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca. Et c'est magnifique. C'est vraiment le type de rôle que j'aurais aimé jouer en tant que comédienne. Pourquoi Parce que ça passe vraiment par toutes les étapes de la vie, par toutes les émotions, par plein de personnages, aussi bien la mère, la femme, l'amante, tout quoi. Enfin, il y a tout. Mais c'est elle qui joue tout. Elle fait tout le spectacle Ah tout seul ouais. et c'est magnifique. Mais pourtant, c'est une compagnie et ils ont plein d'axes de travail assez différents. Ils travaillent aussi dans le milieu scolaire, donc ils donnent des cours à des enfants. Et ils ont vraiment une jolie manière d'amener le théâtre. Donc vraiment, faut aller les découvrir, faut aller les voir. Donc ça se passe au théâtre, l'ABC Théâtre. C'est 14 rue de Thionville dans le 19e à Paris. 19e, ouais. Voilà, hein, vous connaissez. Et on peut voir donc ce spectacle-là, à partir du 17 juillet jusqu'au 9 août. Hein. Alors des fois, il fait pas toujours beau hein, en été, donc ça vaut le coup d'aller s'enfermer un petit peu dans une salle de spectacle. Ouais. On a très Eh oui. bien fait. Et de se faire plaisir en voyant de jolies choses. Et ça va vous amener un petit peu de chaleur. Hein. Voilà, parce que alors là, C'est fort. C'est fort en C'est latin. émotion, c'est C'est ça. latin, c'est beau. Je vous envoie les petites images et l'interview de la compagnie. On prend le frère. Ni plus ni moins que vous. Aussitôt, Léonard. Combien y a-t-il de graines dans un tournesol? Qu'est-ce que je sais? Autant que de soupirs que je pousse à chaque minute. Je sors mon gourdin! Elle a 20 ans. Affaire conclue. Je vous donne 100 douros pour vous acquitter de vos dettes et vous me donnez votre top monté en graines. Elle dispose de moi et de ma main et je dois tout supporter parce que la loi l'ordonne. Et donc si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien vous allez sur internet, vous tapez la compagnie Les Fruits Défendus, comme ça vous pourrez découvrir un petit peu tout ce que fait cette compagnie. Et aussi vous pouvez aller sur YouTube et voir donc des images du spectacle, si là vous en avez pas eu assez. Voilà. Merci beaucoup Magali, ça vous donne envie d'aller au théâtre, vous me l'avez dit. Effectivement, ça donne envie, hein. C'est vrai. Hein. Ouais. Et tout de suite on enchaîne avec le sport et Olivier G. Vive le sport, moi je dis vive le sport, vous connaissez cette formule vive le sport Oui, tout à fait. hein? Mais pourquoi vous me dites ça comme ça? Mais Tout tout à le monde fait. connaît, Parce que tout le monde monsieur connaît. est ceinture noire de taekwondo. Aussi. Ceinture Monsieur est noire, champion de carrément. baby-foot. Ah j'avais pas lu que vous étiez ceinture noire de... Non, non, j'ai juste mis que je pratiquais depuis très longtemps. Ah mais vous avez de quoi? Vous avez une ceinture quand même? Ouais, ouais, c'est mieux. Oui. Il vaut mieux avoir une ceinture. C'est mieux. Oui bien sûr, bien sûr. Et pour tout ça, voilà, je vais vous parler d'athlétisme. Oui. Est-ce que vous y connaissez un petit peu en athlétisme? Ça m'intéresse. Voilà, bah écoutez, il faut savoir que la Diamond Race, donc c'est plusieurs meetings d'athlétisme qui se suivent. Donc après Doha, Shanghai, New York, Rome, Oslo, Birmingham et Lausanne, on a maintenant le meeting de Saint-Denis au Stade de France le 6 juillet.
Donc C'est un moins très glam, bon hein, plan. c'est moins glamour. C'est moins glamour, mais c'est pour ça que Mais je vous parle. Mais c'est à Saint-Denis. Bolt sera là ou pas? L'homme le plus Suzanne. rapide. Ah ouais. Oui, Suzanne. Pour nous, en 9,59, le 200 mètres. On parle bien de la même, c'est ça? Oui, mais c'est bien, Bien sûr. elle sera là. Ouais, Elle sera là. Et donc, c'est ce meeting-là qui est avant Monaco, Londres, Stockholm, Zurich et Bruxelles. C'est surtout avant le 16 août, les championnats du monde en août 2013. 2013 en de Russie. cette année. Cette D'accord. année en fait. Ouais, C'est ouais. là, cette année. Donc, beaucoup de choses. Là, dans un mois. On y retrouvera donc Christophe Lemaître, qui est quand même champion Du Moi mètre. j'ai cru que d'Europe du 100 mètres. Du 100 mètres. Et surtout Eh ouais. aussi Renaud Lavillenie, qui est lui Perchiste. champion olympique. Et bien sûr, Effectivement. de perche. Donc voilà. Alors, Et quelques vous l'avez tendu, hein. Ouais, donc, J'en ai marre. ça sent la fin de l'émission là. hein. Ça sent la fatigue. Là, En même temps, pourtant, c'est une émission assez courte, 30 minutes, Ouais. vous êtes déjà fatigué. C'est vrai, carrément. Je comprends pas. Enfin bref. Donc cette année encore, il y aura 16 épreuves. Vous aurez donc du 100 mètres, du 400 mètres, de la longueur, du 100 hauteur, du 3000 mètres, du 110 mètres. Votre épreuve préférée? 100 mètres. 100 Ah mètres. oui, bah oui. Tous les, 100 mètres, c'est vraiment l'épreuve reine que tout le monde attend. 400, c'est pas favori. mal aussi. Le 400 mètres, c'est pas mal. Mm. Et je crois que sur ce meeting-là, justement, Usain Bolt fera le 400 mètres. Je parie sur lui, hein. Il y a Mais je de crois fortes que chances c'est- qu'il gagne. Voilà. Il laisse C'est les très autres puissant derrière. Aujourd'hui, au Paris, je crois qu'il n'a pas perdu un 100 mètres. Il en a perdu un là, il y a 2 semaines, mais sinon il n'a pas perdu. Mais je crois qu'il a couru sur une Ah bah, jambe, ça va, quelque ça chose va. comme ça. Voilà, en tout cas, il y aura 200 athlètes invités, 180 pays qui retransmettront l'événement. Et surtout, il reste encore des places, c'est de 20 à 70 €, c'est le 6 juillet, donc c'est après-demain. Et donc beaucoup de belles choses. Quelques chiffres. 7, c'est quand même le nombre de jours qui est nécessaire pour faire que le Stade de France ait la possibilité d'accueillir un événement comme ça. 4, c'est le nombre de carats du diamant que remportera chaque gagnant. athlète qui gagnera son épreuve, surtout dans toutes les villes respectives. D'où le nom du meeting. D'accord. Diamond Bravo. Race. Et à la fin, ils offrent une bague à leur fiancé. Comment ça se passe? Donc Christelle recherche un sportif. Non. Je n'ai pas les coordonnées du Usain Bolt, malheureusement, mais de Suzanne. Non, non, mais je ne suis pas On peut célibataire. s'arranger. Donc voilà, surtout ne manquez pas, c'est vraiment un bel événement, ça finit toujours par un concert, feu d'artifice, c'est vraiment super sympa, très belle ambiance, et chaque année c'est plein, donc profitez-en. Merci Allez-y avec vos beaucoup, enfants. merci Olivier, merci beaucoup François Parot. Pour en savoir un peu plus sur le groupe Médicis, on a un site internet. Tout à fait, www.medicis-alternance.com. Pour tous les étudiants qui souhaitent faire de l'alternance, on les accompagne dans leur démarche et ensuite on les amène jusqu'au diplôme. Monsieur le directeur général, merci beaucoup d'avoir été notre Merci. invité. Merci de votre accueil. Merci. On va sur votre site, on en saura plus. Et comme chaque jour, on finit avec le live de Cédric Nadeau. Rendez-vous demain matin, bonne journée. Ou pas. De toute façon, tu veux pas le savoir. Ça la ramènera pas. T'as plus envie d'y croire. C'est fou. Les petites marionnettes, t'es un chiffon. Un bébé dans une mallette alors qu'elle vole. Ta petite hirondelle, si elle est mieux seule. Oh, toi tu bats de l'aile, l'esprit en rigole. Un siphon dans l'âme pour aspirer l'amour et les larmes.